La Renaissance marque un point de rupture avec l'économie morale. Elle devient alors une science autonome avec entre autres le développement de la pensée mercantiliste. Cette vidéo vous explique en moins de 3 minutes ce qui se cache derrière l'étiquette mercantiliste. C'est parti! Les mercantilistes sont à l'origine de l'expression économie politique. Autrement dit, ils se fichent de savoir si les actes de monsieur et de madame tout le monde sont conformes à la bonne pratique religieuse. Non, mais plutôt comment ils peuvent s'enrichir et plus largement comment un pays peut s'enrichir. Comment y arriver? Au XVIe et XVIIIe siècle, l'enrichissement est monétaire et résulte de la possession de métaux précieux. L'État a alors intérêt à intervenir justement pour augmenter la quantité d'or dans le pays. Et oui! Par quels moyens concrètement? Les mercantilistes espagnols, les bullionistes, affirment que les colonies sont le moyen efficace d'augmenter le stock de métaux précieux. Les mercantilistes anglais, les commercialistes privilégient plutôt les exportations et limitent les importations pour faire rentrer un maximum d'or. Vous avez compris, il s'agit clairement d'une politique protectionniste telle que les Corn Laws qui interdisaient l'importation de blé. Les mercantilistes français, les industrialistes, pensent plutôt exporter un maximum de produits manufacturés et limiter les importations en matières premières. On parle parfois de colbertisme pour désigner ce protectionnisme sélectif et la politique de développement industriel des manufactures royales en France. Une des mesures symboliques a notamment été l'interdiction de toute exportation de blé. Mais pourquoi alors? Créer ainsi une surproduction sur le territoire en limitant la vente en France, diminuer le prix du blé évidemment et réduire les salaires pour rendre l'industrie plus compétitive. Ce n'est pas magique ça? En bref, dans le mercantilisme, l'État a une place importante dans l'enrichissement du pays grâce à l'or. Smith s'est évidemment élevé contre cette conception. La vraie richesse ne viendrait pas de ce métal, mais de la production. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres diagnostics économiques.